En Belgique, il faut avouer qu'on n'a pas toujours la vie facile d'un point de vue financier. On n'a pas d'emprise sur beaucoup de facteurs, mais il y en a quelques-uns qui dépendent uniquement de toi, notamment l'éducation financière. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 règles sur l'argent que tout le monde devrait savoir. Et je les ai adaptées à la Belgique puisque ce sont des règles qui viennent à la base du système américain, qui sont populaires là-bas, qui ont été reprises pas mal sur les réseaux sociaux. Et ici, tu verras qu'elles ne s'adaptent pas directement au contexte belge et qu'il faut un petit peu les modifier. C'est pour ça que cette vidéo pourrait un peu changer ton rapport à l'argent, notamment sur notre petite Belgique. Et avant de commencer, je dois toujours rappeler un petit disclaimer, il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, puisqu'on va parler un petit peu d'investir et ce genre de choses-là. On va aborder les thèmes un peu en surface, ça reste une vidéo YouTube, donc tu dois faire absolument tes propres recherches. Ne pas oublier qu'investir, si tu souhaites t'intéresser à ça, comporte des risques de perte en capital. Règle numéro 1, la règle des 70. 70, ça veut dire en combien de temps est-ce que l'inflation va couper mon pouvoir d'achat en deux. Donc j'ai 10 000 euros sur un compte, d'accord? X années plus tard, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé, mais ils ne valent plus que 5 000. Comment est-ce possible? L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix, d'accord? On en entend beaucoup parler, surtout dans les périodes Covid, guerre et tout ça, où ça avait été assez galopant et tout avait commencé à coûter plus cher. Et certains se disent, j'économise, c'est pas grave, je me protège, regarde, j'ai des sous de côté. Mais ces sous de côté, eux, ne suivent pas l'inflation, d'accord? Le pauvre rendement sur compte épargne, particulièrement en Belgique, ne suffit pas à contrer l'inflation généralement. Et donc, la petite formule ici que j'ai trouvée t'explique que tu vas faire 70 divisé par l'inflation. Ça va te donner le nombre d'années qu'il va falloir avant que 100 euros ne valent plus que 50 euros en termes de pouvoir d'achat. Donc les 100 euros s'afficheraient toujours sur ton compte, mais si tu vas au magasin, en fait les choses coûteraient 150 par exemple, tu vois. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est ça l'impact de l'inflation. Pour te donner un exemple, imagine tu veux acheter une voiture, tu mets de l'argent de côté, elle coûte 10 000 euros. Et 1 an, 2 ans après, tu vas au magasin, c'est la même voiture, elle n'a pas bougé, elle est toujours là, c'est la même, hein, d'accord? Chez un concessionnaire d'occasion, tu vois, il l'a gardée pour toi. Tu arrives et le prix est maintenant de 12 000. Tu dis, mais c'est pas possible, c'était 10 000. Eh bien, c'est l'inflation. C'est pas que c'est plus cher, c'est le même prix. C'est juste que l'argent a perdu de la valeur et que donc il faut plus d'argent pour avoir le même pouvoir d'achat. Donc, exemple, inflation de 5%, c'est beaucoup, hein, mais ça facilite. 5%, eh bien, il faudrait faire 70 divisé par 5, il faudrait 14 ans pour que ton argent soit divisé par 2 en termes de pouvoir d'achat. Ce qui est vachement rapide, mais 5% de moyenne, c'est quand même une tranche haute qui a été prise ici dans l'exemple. Donc tu peux imaginer une inflation plutôt à 2%, 3%. Sache que 2% c'est à peu près l'inflation naturelle classique parce qu'il y a toujours un petit peu d'inflation. Donc 5% c'est déjà vachement élevé. Mais la Belgique a eu notamment ici des périodes d'inflation assez élevées ces derniers temps. Donc ça on n'est pas là pour définir ça, mais pour donner une idée générale, il faudrait 15 ans, peut-être 20 ans à peu près ou plus pour que notre argent soit divisé par 2 en termes de pouvoir d'achat. Tu vas me dire mais non, Goat, il y a l'indexation automatique en Belgique. On a une indexation des salaires. Déjà, ça a été un peu remis en question cette histoire d'indexation. Il y a eu quelques petites choses qui sont transformées. Mais là n'est pas le débat, puisque l'épargne, elle n'est pas indexée. L'argent qui est sur ton compte, qui est déjà acquis, qui est placé là sur ton compte, épargne, il n'est jamais indexé. Il ne va jamais prendre de la valeur si on ne fait rien avec. Les charges fixes, par contre, elles montent. Les factures, elles montent très vite. Logement, énergie, taxes, etc. Prix de l'immobilier en Belgique notamment, explosion, ça ne cesse d'augmenter pour le moment. Est-ce que ça va être comme ça dans le futur? On ne sait pas. Droit d'enregistrement, etc., etc. Tout ça, ça augmente, ça coûte plus cher. Par contre, derrière, ton compte épargne, lui, n'est pas indexé. Pour imaginer l'indexer, il faudrait l'investir pour qu'il rapporte de l'argent. Mais là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué et ce sera pour d'autres vidéos si jamais tu veux t'intéresser et t'abonner à la chaîne GoTeco des investisseurs belges. L'inflation en 2022-2023 en Belgique a atteint jusqu'à 8% par moment. Donc tu vois qu'il y a des moments où c'est possible. Et le salaire a été indexé. Mais l'épargne, elle, a perdu 8% cette année-là de pouvoir d'achat, sans aucune autre protection. La règle des 70, donc, elle est encore plus importante en Belgique, dans un pays où les gens pensent être protégés, parfois à tort d'un point de vue financier, sauf que, en tout cas, ce n'est pas le cas, la protection pour l'argent qui dort, pour cet argent qui est inutilisé. Règle numéro 2, il est temps, j'ai assez parlé. La règle numéro 2, c'est la règle des 3-6. Pas des 36, 3 et 6. 3 à 6 même plutôt. C'est le matelas de sécurité. 3 mois à 6 mois de dépenses. C'est ça qui est souvent préconisé. En Belgique, ça s'adapte différemment. Je dirais
beaucoup plus tendance à aller vers 6 que 3, hein, personnellement, dans le sens où il y a des charges qui peuvent être élevées et qu'on parle de 6 mois de dépenses. Ça veut dire que si tu dépenses, par exemple, moi je dépense 2000 € par mois, d'accord, de charges, ben je sais que avec la maison, l'emprunt, les enfants, les voitures, les assurances, la crèche aussi, c'est cher tout ça. Et bref, ça va vite, je dépense 2000 € par mois et donc il me faut à peu près 10-12 000 pour me sentir plus ou moins en sécurité. Ça dépend des projets. Moi, j'ai pas de grands projets financiers, mais si tu veux faire des gros travaux, si tu as prévu de changer de voiture, si tu as prévu d'autres trucs comme ça, ce montant, évidemment, peut être bien plus important. C'est pas un montant qu'on va dépenser et qui sert à être dépensé. C'est un montant qui sert à se protéger en cas de coup dur. Ça veut pas dire qu'il doit être sur compte épargne, mais en tout cas, il doit être directement accessible et pas bloqué quelque part, notamment dans un immobilier ou un investissement, tu vois. Donc en Belgique, attention à cette règle puisque le coût de la vie est élevé, les charges fixes sont lourdes, les imprévus peuvent coûter plus cher que dans d'autres pays, le système fiscal est assez complexe et il y a parfois des petites surprises. Pour les indépendants, il n'y a pas beaucoup de protection solide, donc encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend des personnes. Et je sais pas moi, pour quelqu'un qui est seul et qui n'a pas grand chose comme frais, qui n'a rien de prévu, ben, peut-être que les 3 à 4 mois suffiraient. Alors que pour un ménage avec 3 enfants, ben, 4 à 6 mois, ça devient limite, tu vois. Et enfin, pour un indépendant belge qui a peu de garantie derrière et de protection, ben lui peut-être que 6 voire même 12 mois pourrait être plus courant et plus malin. Encore une fois, c'est à réfléchir tout ça, c'est l'idée générale que j'essaie de transmettre ici. Règle numéro 3 maintenant. Règle numéro 3, la règle des 72. Combien de temps faut-il pour doubler mon capital quand je décide de l'investir? Eh bien, c'est une vieille règle mathématique financière que j'avais appris à l'école en plus, à l'université. On fait 72 divisé par le taux de rendement. Ça donne le nombre approximatif, hein, tout ça c'est mathématique, bien sûr c'est une division, mais attention que c'est tout à fait hypothétique, hein. Tout ce que je te raconte dans cette vidéo, c'est des idées générales pour avoir un ordre de grandeur, hein. Donc 72 divisé par le taux de rendement annuel donnerait le nombre d'années nécessaires pour doubler son investissement. Exemple universel, ben, si ton rendement c'est 6%, qui est un rendement qui n'est pas déconnant, 72 divisé par 6, il faudrait 12 ans pour doubler son investissement. Super intéressant, pas mal. Mais en Belgique, ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Parce qu'on ne travaille jamais avec un rendement brut. En investissement, notamment en bourse, il y a la TOB, taxe sur les opérations boursières. On a aussi des frais, on a des prélèvements précompte mobilier sur les dividendes. Il y a des frais de courtage. Il y a des taxations supplémentaires selon les produits. Si on part sur de l'immobilier, il peut y avoir des charges, changer le frigo, refaire la peinture, la façade, le chauffage et j'en passe. Donc, c'est compliqué. On pense avoir un rendement, j'invente ici, de 6%, mais le rendement net, lui, peut plutôt ressembler à 4,5-5%, tu vois. Et donc, 72 divisé par 5, cette fois-ci, ça fait 14 ans,5, donc à peu près compte 15 ans pour doubler son capital à la place des 12 ans de tout à l'heure dans l'exemple. Donc, ça peut être plus long et c'est important. Quatrième règle, la règle des 114. Combien de temps faudrait-il pour tripler mon capital? Eh bien, la logique est la même. On fait 114 divisé par le taux de rendement pour avoir le nombre d'années nécessaires théoriquement pour tripler. 114 divisé par un rendement de 7% brut, ça ferait 16,3 ans. Pour un Belge qui pense faire du 7%, du 6-7% et qui va donc tomber à du 5, par exemple 5,5% net après frottement fiscal et aussi au niveau des charges, etc., 114 divisé par 5,5 pour faire une moyenne, ça donnerait 20,7 ans, donc plus de 20 ans pour tripler. Tu vois ici que tripler est plus rapide que doubler, dans le sens où, c'est encore une fois en théorie, aucun rendement garanti en investissement, mais tu te rends compte que pour doubler, il me faudrait 15 ans et ensuite il me faudrait que 5 ans pour tripler derrière et pour quadrupler, etc. Et donc l'idée, c'est que c'est la magie des intérêts composés, des systèmes mathématiques, c'est que en fait, plus le capital grandit et plus on investit à long terme et plus on profite d'un effet boule de neige. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pour une autre vidéo. Cinquième et dernière règle sur l'argent, c'est la règle du moins 50 plus 100. Moins 50% plus 100%, ça veut dire que si ton capital perd 50%, ça veut dire qu'il doit avoir une hausse de 100% pour revenir à son niveau initial. Je t'explique. C'est mathématique. Si un placement, d'accord, à 100 € perd 50% de sa valeur, il tombe à 50 €. Pour remonter à 100 €, il ne doit pas reprendre 50%. Parce que 50% de 50, ça fait 25. Donc si mon placement a perdu 50, de 100 à 50 € et qu'il reprend 50, il remonte à 75, pas à 100. Donc pour remonter à 100, il faut
refaire un 100%. C'est débile comme règle, c'est con, hein, c'est des mathématiques de base. Mais c'est quelque chose que moi j'ai mis beaucoup de temps à concrétiser, tu vois, à conscientiser plutôt. Je le savais, ou même c'est surtout que je l'avais pas beaucoup entendu avant. Mais quand tu t'y remets, tu te dis, ah ben oui, c'est vrai en fait. Quand il y a une chute, tu te dis, oh, peut-être opportunité, machin. Mais derrière, pour remonter derrière, ça va prendre peut-être beaucoup plus de temps ou beaucoup plus d'efforts ou beaucoup plus de complications. Donc ne pas sous-estimer, se dire, tiens, ça a perdu 30, ah, c'est pas grave, ça va remonter. Non. En clair, c'est pour ça qu'on entend beaucoup qui essayent de limiter les pertes et qui essayent d'éviter de cumuler des frais parce qu'ils savent que pour remonter derrière, ça peut être compliqué. Ça dépend aussi si on a une vue plutôt à court terme ou à long terme. Je l'ai dit 10 fois, il n'y a pas de conseil, donc ici, je ne rentre pas trop dans les détails. Je voulais te partager quelques idées générales, ces 5 règles principales sur l'argent et sur l'investissement plutôt en général. Adapter un peu la sauce belge, j'espère que la vidéo t'a intéressé, j'espère que ça t'a donné envie de faire tes propres recherches et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors je te dis merci d'être resté et d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.